Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez la forme et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce week-end de 3 jours. Alors, petite vidéo aujourd'hui que je voulais partager avec vous concernant le championnat de France et notamment le Paris Saint-Germain. Alors, du côté du Paris Saint-Germain, en ce moment, les dirigeants parisiens sont sur une belle affaire qui risque de se conclure assez rapidement. Alors, pour vous en dire quelques mots, il s'agirait du joueur qui est actuellement à la Juventus de Turin, à savoir l'attaquant d'origine serbe Duhan Vlahovic. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais lui aussi, il est aussi au même stade qu'un Erling Haaland à Manchester City, c'est-à-dire qu'il est vraiment un attaquant qui va très certainement monter en puissance dans les années à venir. Et c'est vrai que visiblement, le PSG serait très intéressé par le profil. Et donc, qui dit très intéressé, dit qu'ils vont prochainement, incessamment sous peu, formuler une offre. Alors, il me semblerait que tout soit déjà en place pour que l'accord soit imminent. Mais malgré tout, j'aimerais revenir avec vous sur un fait que je ne vous ai pas dit. C'est que Vlahovic était lui aussi courtisé par un autre club, cette fois-ci anglais, à savoir Chelsea. Mais vous imaginez bien que le rapport de force entre Chelsea et le PSG n'est pas le même, et que Vlahovic, dès lors qu'il a entendu qu'il avait été appelé et courtisé par le Paris Saint-Germain, a directement refusé de rejoindre Chelsea pour finalement se ranger du côté du PSG qui, notamment d'un point de vue financier et même au point de vue tout simplement d'objectifs à réaliser cette année, va davantage lui apporter, notamment par le fait que Paris Saint-Germain va jouer encore une fois la Champions League et qui vont encore se battre pour différentes compétitions nationales et internationales. Et c'est donc pour cette raison que l'accord déjà serait imminent entre les deux parties. Mais en plus de ça, ça va faire que Vlahovic pourrait potentiellement être une doublure, si je peux dire, ou vraiment un binôme de Kylian Mbappé qui resterait visiblement avec le PSG. Voilà, c'est pas encore sûr. Ne me dites pas encore que voilà, mais visiblement, il semblerait que ce soit parti pour une année encore avec le Paris Saint-Germain. Et ça serait vraiment une doublure assez intéressante pour Kylian Mbappé. Maintenant, attention, parce que rappelez-vous, le nouvel entraîneur actuel du Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique. Et Luis Enrique avait confirmé qu'il souhaitait compter sur Neymar, qui, vous le savez également, est un peu dans l'hésitation entre partir ou rester. Parce que lui, il veut bien rester au PSG, mais Paris Saint-Germain, eux, voulaient vraiment qu'il parte, quoi. Mais avec le retournement de situation signé Luis Enrique, c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'est plus chaud pour le laisser partir. Alors là, maintenant, c'est vrai il va se poser une question intéressante. Comment Luis Enrique va-t-il faire pour faire jouer les trois joueurs, hein, parce que clairement, ça semble vraiment se profiler tout ça. Ou alors, est-ce qu'il va laisser Vlahovic de côté pour davantage privilégier Neymar, étant donné qu'il a vraiment affirmé vouloir compter sur lui la saison prochaine. Ou alors, il fera des turnovers, c'est-à-dire faire jouer Kylian Mbappé avec Vlahovic un moment, ou bien faire jouer Kylian Mbappé avec Neymar un autre moment, ou bien ne pas faire jouer Mbappé et mettre, et mettre Neymar pardon, et Vlahovic également. Ça peut être possible également et ça se produira aussi si Luis Enrique l'en décide. Donc maintenant, ça sera des questions vraiment qu'on pourra se poser. Et c'est là où la concurrence, notamment, fera grandement son apparition entre les deux joueurs. Et sachant que Neymar arrive d'ores et déjà, on va dire, à son pic, hein, le Brésilien est déjà âgé de 31 ans, c'est vrai que Vlahovic a certainement un avantage. Maintenant, ça reste Neymar, c'est quand même un joueur de très grande qualité, de très haut niveau. Donc c'est vrai que la concurrence sera très rude pour l'international serbe qui va devoir prouver auprès du nouveau sélectionneur espagnol qu'il a toutes ses chances et toutes les capacités requises pour être dans son 11 majeur du Paris Saint-Germain.
Donc voilà hein, pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce recrutement qui aura certainement lieu et qui sera certainement finalisé dans les prochains jours à venir entre Vlahovic et le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Je vous invite également à consulter mes réseaux sociaux qui sont directement dans la barre de description. Et je vous invite aussi à consulter activement mon blog sportif où je publie régulièrement du contenu axé sur le football. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines notifications qui vont très prochainement arriver et qui vont vous plaire, j'en suis persuadé. Moi, je vous abandonne pas plus. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!